Bonjour, bienvenue chez Panasonic. Je vais vous parler d'un caméscope étanche, ça tombe bien parce qu'il fait 350 degrés dans le studio et là on est dans un état absolument épouvantable. Et celui-là qui est bien adapté à la situation, il s'appelle WA10. Alors c'est un format de caméscope qui est assez différent du caméscope classique puisqu'il se présente verticalement. Là c'est des appareils pour les gens qui veulent de l'action, qui sont urbains, qui veulent faire des choses comme ça un petit peu rapides, sympas. Il peut bien entendu prendre l'eau, la neige, on peut le tremper dans n'importe quoi, il est étanche jusqu'à 3 mètres. Il photographie et il filme, et de manière très simple, hein, j'ai deux boutons. Le bouton vidéo qui est celui-là, et puis le bouton de déclenchement photo qui est celui-là, et entre les deux, les commandes du zoom. En haut, je vais vers la position téléobjectif, en bas, je vais vers la position grand angle. Juste en dessous, un petit bouton qui s'appelle IA, qui est un mode spécifique à Panasonic, qui permet, en gros, c'est un automatisme un peu sophistiqué. C'est vraiment pas le caméscope pour les gens qui font de la vidéo sophistiquée, c'est les gens qui veulent rapidement un appareil qui leur permet de faire très simplement photo, vidéo, avec un look extrêmement sympathique, un niveau de finition qui est remarquable pour le prix de l'appareil, film en HD, bien entendu. Il est équipé d'un zoom 16 fois, d'un capteur de 16 millions de pixels qui est rétroéclairé, c'est la nouvelle technologie à la mode, ça permet d'avoir un niveau de bruit relativement faible, d'avoir de bonnes performances en basse lumière, et donc ça lui permet d'avoir à la fois des photos, de fournir des photos qui sont de bonne qualité et des vidéos de bonne qualité, en gros à parité. C'est un petit peu la tendance actuelle où les appareils filment et photographient au même niveau. Il enregistre sur une carte SD. Pour ce qui est des prises, il a une sortie HDMI qui est ici, sous une trappe qui, elle, possède un joint renforcé, et puis une prise USB pour l'alimentation, puisque la recharge du chargeur de la batterie se fait sur le caméscope. Donc USB et HDMI pour la sortie directe vers un téléviseur. Donc un petit appareil de vacances et de loisirs en général, avec une prise en main tout à fait remarquable, on le tient extrêmement bien en main, celle-là, qui permet de faire des vidéos dans des conditions parfois où on n'aurait pas osé sortir un caméscope classique, et le tout avec un look extrêmement valorisant. Voilà, donc un produit urbain, jeune, actif, qui va être commercialisé aux alentours de 350 €, sans doute un petit peu moins, et qui permet de disposer d'un produit à la fois polyvalent en termes d'usage, photo et vidéo, et en termes de situation, puisque j'ai pas à avoir peur, il pleut, il va tomber dans la neige, dans le sable, etc. C'est un produit qui peut résister à un usage normal, relativement méchant.